Ton mari et toi, vous êtes ensemble depuis 7 ans. Mais vous êtes mariés légalement depuis 2 ans. Et pendant que vous étiez go et gars, il sortait aussi avec une autre nana. Et cette nana-là, il a mis en gbé. Quand il a mis en gbé, il lui a demandé de boire le déni. Elle a refusé de boire le déni. Mais toi, tu n'es même pas au courant de ça. Et toi, maintenant, il a décidé de te marier. Voilà comment. Et lui, il s'occupait plus de cette go-là. Il a fermé, il n'avait plus de ses nouvelles. Bon, bref. Toi, maintenant, quand vous avez fini le mariage, tu as décidé d'aller en Amérique. Mais ton mari, c'est quelqu'un de très fructueux. C'est-à-dire qu'au pays là-bas, il s'en sort très bien. Voilà comment vous avez décidé que ce soit toi qui vives en Amérique, mais que lui, il fasse la navette, qu'il aille te voir genre tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Anyway. Alors que, pendant que toi, tu étais déjà en Amérique là-bas, sa copine qui est devenue maintenant sa Kiza, il allait lui demander pardon pour se remettre avec elle. Donc, il allait prendre la go avec le déni pour venir vivre dans votre maison. Toi et lui, votre maison que vous avez construite. Toi, tu ne savais pas. Tout allait bien. Non. Sauf que lui, à son travail, il y a un jeton qu'on lui a remis pour un projet dans une mallette que lui, il devait garder pour aller faire cette mission-là et tout. Donc lui, il a pris maintenant le jeton dans la mallette-là. Il a déposé ça chez lui. Elle le savait. Elle savait que le gars avait déposé le jeton là à la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la mallette là, de où il y a le jeton, beaucoup de M. Elle a pris ça. Elle a pris son déni. Elle a gagné temps. Donc ça veut dire que tu vas fouiller même là. Elle a quitté même le pays. Elle n'est même plus dans le pays même. Elle a quitté carrément le pays avec le déni. Et le monsieur maintenant, il se rend compte que le jeton que l'entreprise lui a donné pour faire ce qu'il faut là, il ne retrouve pas le jeton. Donc, il cherche maintenant la go, il appelle qui il peut appeler, les connaissances, peut-être même la famille de la go, et on dit qu'on n'a pas de ces nouvelles. Donc, l'entreprise se rend compte assez rapidement. Le lundi maintenant, l'entreprise a envoyé les coca venir arrêter le monsieur. Puisque le jeton, on ne le retrouve pas. Voilà comment on le met en cabas. Et lui, il ne peut pas appeler sa femme pour lui expliquer. Et il parle à sa femme que les coca l'ont pris, qu'il a perdu le jeton. Donc sa femme lui dit, toi tu lui dis, mais chez nous à la maison là, on n'est que 2. Je n'ai même pas de servante, c'est-à-dire je n'ai pas de personnel. Quand moi j'arrive au pays, c'est moi seul qui fais tout. Donc, qui peut rentrer dans la villa pour prendre jusqu'à la mallette? Il ne sait pas comment expliquer la vraie version à sa femme. Comment dire à sa femme que la Kiza, je vivais avec la Kiza et le déni dans la maison. C'est son ami maintenant, l'ami du monsieur maintenant qui va appeler sa femme là et qui va maintenant lui avouer tout. Et maintenant la famille l'appelle, tout le monde l'appelle pour qu'elle rentre au pays soutenir son mari. C'est ça ma chérie. Ok. Oui, c'est ça. Donc maintenant, c'est quoi ta question? C'est ça, c'est pourquoi je vous appelle pour me donner un conseil. Je ne sais pas comment agir. Je suis tellement énervée. Vous-même, vous entendez ma voix. Oui, mais il y a de quoi? Je suis tellement énervée, oui. Il y a de quoi? Oui, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment agir face à cette situation. C'est pourquoi je vous appelle pour me donner un conseil. Donc maintenant, on te dit d'aller le soutenir. Ma chérie. Oui. Il n'a qu'à se démerder. Vous avez des dénis? Non, pas encore. Dieu merci. Dieu merci même. Pour faire un traitement. Non, Dieu merci même. Où tu es là, tu n'as pas de problème. Hein. Tu sais ça? Okay. Où tu es là, tu n'as pas de problème d'enfantement. Tu peux enfanter bien, mais tu es avec la mauvaise personne. Parce que où tu es là, ton cœur est blanc. Tu es ouverte. Tu es avec le monsieur là, avec tout ton cœur. Tu es vrai dans ce mariage-là. Mais tu es avec un monsieur qui est hypocrite avec toi, qui te ment, qui te cache beaucoup de choses. Donc Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait un lien entre vous. Parce qu'il avait un plan pour toi. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu a fait ton palabre. Dieu a fait ton palabre. Tu ne peux pas marier une femme. Et toi-même, tu décides que cette femme-là vive en Amérique. Donc, ça veut dire que si la Kiza n'avait pas volé cet argent qu'on lui a confié là, jusqu'à aujourd'hui, il serait encore avec la Kiza. Tu allais débarquer un jour au pays et c'est elle qui allait le trouver dans ton foyer. Et le monsieur allait te dire, il ne veut plus de toi parce que toi, tu ne fais pas enfant. Lui préfère rester avec elle que de rester avec toi. Et après même, un juge va venir derrière. Lui et ses parents vont te traiter de vente cimentée.
C'est pas que tu es vente cimentée, mais c'est parce que la mentalité des Africains, on connaît. C'est ce qui était prévu, c'est ce qui était leur plan. Mais Dieu en a décidé autrement, parce que ton cœur est blanc. Parce que tu es vrai avec ce monsieur, tu es vrai dans cette famille. Dieu les a confus.